Commençons par l'introduction aux différents types de handicap. Le terme handicap est souvent utilisé, mais sa véritable signification reste encore mal comprise. Cette méconnaissance nourrit de nombreux préjugés et malentendus. Le handicap se présente sous multiples formes, chacune ayant des spécificités et des impacts différents sur la vie professionnelle. La loi du 11 février 2005 définit le handicap ainsi. Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. La loi du 11 février 2005, également connue comme la loi pour l'égalité des droits et des chances, a profondément modifié le paysage juridique en matière de handicap. Pour la première fois, elle a intégré dans sa définition légale les handicaps psychiques et cognitifs, ainsi que les troubles de santé invalidants. Ce fut une avancée majeure, car ces handicaps, souvent invisibles, avaient jusqu'alors été peu pris en compte dans les mesures d'insertion et d'accompagnement en milieu professionnel. Voici les principaux types de handicap reconnus. On a les handicaps moteurs, comme leur nom l'indique, ça affecte la mobilité de la personne. On a les handicaps sensoriels, qui touchent principalement l'audition ou la vision. On a les handicaps mentaux, qui affectent les capacités intellectuelles d'une personne. On a les handicaps cognitifs, qui concernent l'altération des fonctions cognitives telles que la mémoire, la concentration ou le raisonnement. On a aussi les handicaps psychiques affectant la stabilité émotionnelle et comportementale. Et finalement, les maladies chroniques évolutives ou troubles de santé invalidants. Ce type de handicap inclut des maladies telles que le diabète, la sclérose en plaques, etc. Bien que certains handicaps soient visibles et facilement identifiables, 80% des handicaps sont invisibles, soit près de 10 millions de personnes concernées en France. Cela signifie que la majorité des personnes en situation de handicap ne montrent aucun signe extérieur évident de leurs conditions. Ces handicaps incluent par exemple les troubles liés à des maladies invalidantes telles que le cancer ou l'épilepsie, des troubles sensoriels, auditifs ou visuels, des troubles psychiques, cognitifs ou mentaux. Le fait que ces handicaps ne soient pas immédiatement perceptibles peut parfois engendrer de l'incompréhension au sein de l'entreprise, ou même des doutes sur les difficultés réelles rencontrées par les salariés concernés. Il est donc essentiel que les employeurs et les collègues soient informés et sensibilisés à cette réalité, pour mieux répondre aux besoins des personnes touchées par des handicaps invisibles. Parlons maintenant de l'importance de cette diversité dans le droit du travail. Le droit social reconnaît et protège cette diversité de handicap, imposant aux employeurs des obligations claires pour garantir l'inclusion. Toute personne en situation de handicap a droit à des adaptations de son poste de travail ou de l'organisation du travail afin de réaliser ses tâches dans des conditions optimales. La loi du 11 février 2005 renforce ce principe d'égalité des droits. Il est crucial de comprendre ces distinctions pour assurer l'application des droits des salariés handicapés, tels que l'aménagement des postes de travail en fonction de leurs besoins, pour proposer les ajustements nécessaires, que ce soit des outils technologiques, des aménagements d'horaires ou des adaptations physiques, et pour sensibiliser les équipes à la diversité des handicaps et à l'importance de leur prise en compte dans la vie quotidienne de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous une vidéo récapitulative « Qu'est-ce que le handicap ?»